Les assises qui ont eu lieu sous la forme d'une causerie-débat ont permis à l'état-major général de donner les vraies informations sur ce qui s'est passé le 8 janvier 2025 au point triple. Contrairement à ce qui a été abondamment relayé sur les réseaux sociaux, c'est la riposte qui a permis de mettre en déroute l'ennemi, et ce, en moins d'une heure. L'attaque n'a pas connu plus d'une heure avant la riposte. Ça, je vous le dis. Si vous voulez une vidéo que je peux vous montrer, et vous allez voir que c'est une vidéo prise en plein jour par nos hélicoptères et dans la riposte. Et c'est grâce à cette riposte-là que justement l'ennemi a pu déguerpir. Et dans cette riposte-là, nous avons pu en anéantir un certain nombre. Et cette riposte a obligé même mes équipages à faire de manière inédite des opérations de déploiement de renforts sur une zone qui, a priori, n'est pas sécurisée. Et ces équipages sont des gens qui ont fait preuve de bravoure, puisque déployer du renfort dans une zone où vous n'avez pas la sécurité, c'est quand même fort. Et on a déployé des gens dans cette zone-là, en plein jour, moins d'une heure après l'attaque. Donc, ce qui se raconte, c'est de l'incongruité pure. Et bon, c'est aussi peut-être parce que nous n'avons pas parlé. Et c'est grâce à cette riposte, à ce déploiement, à moins d'une heure de nos commandos, que la position du point triple, pour laquelle il y a des vidéos qui circulent, cette position est aujourd'hui encore dans les mains des forces armées béninoises. Et pour ceux qui ont laissé entendre que la prise en charge sanitaire du personnel militaire est complètement laissée pour compte, l'état-major général s'inscrit en faux. Les soldats au front ont un bon traitement, parfois le meilleur, selon les urgences, et la protection individuelle sur le terrain est bien garantie. La santé du personnel au front, c'est échelonné. Il y a la santé individuelle, la prise en charge individuelle, qui est constituée des kits donnés à chaque militaire, pour pouvoir se soigner. Après, au niveau de l'individu, il y a le niveau de la compagnie. La compagnie, c'est une unité d'au moins une centaine de personnes. Et là, il y a un centre de santé qui est géré par un infirmier. Et après ce niveau, il y a le niveau bataillon ou groupement tactique interarmé. Et à ce niveau, nous avons des hôpitaux de niveau 1 qui sont gérés par des médecins. Et ceux-là, après analyse des pathologies, arrivent à référer nos soldats au front vers les hôpitaux de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4, qui sont, par exemple, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, le CHUD du Borgou, l'hôpital d'instruction des armées de Parakou et le CHU, le centre médico-social de Cotonou. Donc, quand on voit toute cette chaîne-là, on se rend compte que la prise en charge de santé du militaire au front ne se limite pas au paracétamol, comme on a pu bien le dire dans la presse. C'est assez préoccupant quand on lit de telles synapses sur le travail sérieux que nous faisons. Après, il y a la protection individuelle. Aujourd'hui, tout soldat a son casque et son gilet. C'est ça qui détermine sa posture pour pouvoir travailler au front. Et en plus de ça, il a son arme. Il n'y a pas ce soldat qu'on envoie au front sans lui donner cette protection. Le personnel qui est déployé au front n'est pas lésé. Il est vraiment pris en compte. Et nous avons besoin justement de lui, nous avons besoin de son moral pour pouvoir assurer efficacement notre duty. Et après, au sujet des opérations, les opérations terrestres, aériennes et maritimes se font, et fluviales se font aisément.
Au vu des efforts déployés sur le terrain par les soldats, ceux du gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité, et surtout considérant la sensibilité des questions de sécurité nationale, l'état-major général en appelle à la responsabilité sociale du journaliste dans le traitement de l'information liée au terrorisme. Il sera appuyé par le réseau des journalistes africains, spécialistes des questions de défense et de sécurité, qui renverra les professionnels des médias aux dispositions de l'article 2 du Code de l'information et de la communication. Livrer une information qui ne sert à personne serait suicidaire. Lorsque vous parlez de sport, celui qui aime le sport s'intéresse. Quand vous parlez de la jeunesse, vous savez que votre cible, c'est la jeunesse. Mais quand il s'agit de questions de défense, de sécurité, surtout la situation que nous vivons aujourd'hui avec le terrorisme, il faut savoir que lorsque vous pensez que vous avez une cible, vous en avez au moins 4. Si ce sont les Béninois qui vous intéressent et vous voulez leur communiquer les résultats d'une situation de crise, il faut savoir que si vous dites, par exemple, je prends un cas très simple, nos soldats ont couché tous les terroristes qui sont venus les attaquer. Vous balancez l'information avec vidéo, image, vous savez ce que ça veut dire. Les Béninois seront contents. Les soldats seront contents de ce que vous avez montré, ce qu'ils savent faire. Mais ceux dont on a tué les ennemis là, le lendemain, ils vont s'armer pour dire, ils ont tué nos frères, non? On va les attaquer aussi. Si vous montrez que ce sont les terroristes qui ont tué les Béninois, les terroristes seront contents, mais les Béninois qui sont encore vivants ne seront pas contents de leurs soldats. Or, nous avons besoin d'être avec eux pour que la lutte soit soldée par un résultat positif. À cause de la délicatesse du sujet, on prend beaucoup de gants avant d'intervenir. Et même quand on a l'information, on fait le tri à son niveau. Est-ce que ce que j'ai comme information, est-ce que c'est utile pour la livrer? Quand ce n'est pas utile, on peut s'abstenir, même quand elle est vraie. Donc je pense qu'il y a de ces petites précautions que nous, hommes des médias, on doit les adopter au quotidien pour éviter de tomber dans le piège des promoteurs de la violence. Parce que ces gens aussi nous manipulent sans qu'on le sache. Dès qu'il y a une petite attaque quelque part, on annonce. Et on met à mal le moral de la troupe. Et on met à mal également le moral de toute la communauté nationale. Donc si on essaie de jouer à plus ou moins un jeu d'équilibre pour ne pas céder à ces manipulations, à ces chantages, je pense que tous ensemble, avec les militaires qui sont au front, avec notre État qui s'investit de son mieux, on peut parvenir progressivement à faire reculer la menace. La solution militaire contre le terrorisme n'est pas le seul angle de traitement des informations liées au terrorisme. La sensibilisation préventive et l'occupation des jeunes contre la paupérisation dans les localités en proie au phénomène sont aussi des angles de traitement, renchérit le député Malik Gomina, qui a pris part aux échanges. Nous devons réussir dans la prévention de ce fléau qui ne fait que commencer chez nous. La presse a une énorme responsabilité dans la prévention. Déjà dans nos médias traditionnels, ensuite dans les médias sociaux. Mais si nous nous contentons de relayer des images où on montre qu'on a pris un militaire, qu'on est en train de l'interroger et nous sommes contents de l'envoyer dans les différents groupes, demain, quel autre militaire acceptera d'aller au front? S'il voit que si quelque chose lui arrive, ses compatriotes pour qui il donne sa vie le prennent en dérision. Nous avons une responsabilité, celle vraiment d'attirer l'attention de nos compatriotes, de sensibiliser dans la prévention. À long terme, c'est la prévention qui va nous permettre de nous en sortir. À court terme, nos forces de défense et de sécurité nous permettent, pour le moment, d'arrêter la menace. Mais nous devons travailler sur la psychologie de nos populations pour qu'elles ne tombent pas dans le piège de ces individus sur lesquels la civilisation n'a aucune prise. Il faut sensibiliser les gens à envoyer leurs enfants à l'école. Il faut sensibiliser les gens
à envoyer leur enfant à l'école. Parce que ceux qu'on retrouve, ceux sur qui ces gens agissent très rapidement, c'est des gens qui ne comprennent rien des enjeux, à qui on vient mentir pour vite les enrôler. On retiendra à la sortie de cette causerie que le terrain est tenu par des hommes complètement engagés pour la cause et pour maintenir le moral de la troupe bien haut, les médias et surtout les journalistes ont un rôle à jouer. Il y va de la sécurité de tous.